Bonjour à toutes et tous. Monsieur le directeur général, cher Vincenzo Vinzi, merci pour votre invitation. Madame la directrice générale adjointe en charge des programmes pré-expérience, chère Aarti Ramassaoui, merci également. Madame la directrice académique de la Grande École, chère Emmanuelle Lenagar, merci. Madame la déléguée générale de la Fondation ESSEC, Madame Fabienne Riaume, Madame la directrice générale d'ESSEC Alumni, Madame Marie-Pierre Chiquel, chère Tina Robiol, Nathalie Kettner, Valérie Fournier, Andrea Matulayova, avec lesquels j'ai échangé pour préparer ce moment, chers professeurs et évidemment chères étudiantes et étudiants, futurs diplômés, vos familles, vos amis, mesdames et messieurs en vos titres et qualités. C'était long, mais nous sommes nombreux ici et nombreuses. Je suis aujourd'hui face à vous avec l'immense honneur de délivrer ce discours à quelques dizaines de minutes de votre remise de diplôme officiel et vous remercie de la confiance qui m'est faite dans un moment si particulier pour vous. Ma présence, c'est un peu l'ironie de l'histoire, je dois vous dire l'histoire avec un petit H. Dans les années 2000, ça fait un certain temps maintenant, je cherchais une voie après ma formation en sciences politiques. Je cherchais un havre d'apprentissage, car l'apprentissage, la connaissance ont toujours été des alliés adorés dans mon existence, depuis ma plus tendre enfance. Une amie me parlait alors de l'ESSEC et je fonçais, avec entrain, vers sa réputation en or et ses débouchés prestigieux. Ce fut un échec retentissant et je dois dire que j'en gardais un goût amer. En vérité, je ne me souviens plus vraiment pourquoi j'échouais. Peut-être au test psychotechnique de l'époque. Vous imaginez, moi qui avais triomphé des manuels de 1000 pages, d'économie politique, d'histoire contemporaine, d'anthropologie rue Saint-Guillaume, je me laissais déborder par quelques tests qui me paraissaient alors, à tort, singer ceux des grands magazines. Cet échec douloureux, je le transformais en expérience et je conduisais alors un DEA sur la sociologie et la communication politique. Ce fut une année profonde de rencontres et d'après-midi à la BNF dont je me souviendrai toujours. Pendant ces longs mois, en mal de l'ESSEC, malgré le charme de ma nouvelle vie enfouie sous les livres, je n'avais plus qu'une envie, celle d'entrer dans notre école. Mais cette fois-ci, c'était mon choix. Alors méthodiquement, je me donnais tous les moyens d'y parvenir. Je lisais sur l'histoire, sur les débuts de l'école en 1907, sur l'arrivée des filles à l'école en 1970, sur l'esprit pionnier, sur les programmes, je connaissais tout, et j'apprenais surtout à désirer cette voie et à la préparer avec soin et application. Cette ferveur d'en être fut victorieuse. Voilà que j'intégrais l'ESSEC finalement en 2002. Ça fait plus de 20 ans maintenant et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Car ma mémoire a vraiment préservé ces moments lumineux qui font de nos vies des antidotes à l'ennui et qui proposent des espaces privilégiés à nos quêtes de sens. Les années à l'ESSEC, ce fut une vraie révélation pour moi parce que j'avais un profil littéraire. Je n'étais pas faite pour être là au départ. Je remercie d'ailleurs tous les professeurs et professeurs qui m'ont soutenue et tous mes camarades de promotion que je revois encore évidemment. Alors, à l'ESSEC, il faut que je vous le dise, il faut que je vous l'avoue, que je le confesse, je bataillais avec les mathématiques financières. Mais je découvrais en même temps des univers complètement neufs. Je savourais surtout le mélange des genres magistral entre les humanités et les apprentissages techniques. J'aimais aussi l'audace un peu flamboyante, disons-le, de ceux qui s'étaient toujours destinés à l'ESSEC, mêlés avec des vocations plus tardives, comme la mienne. Tardive mais profonde. Je faisais l'hypothèse alors que le plaisir que j'ai aujourd'hui à être entrepreneur dédié à la responsabilité sociétale et à la culture, elle est née sur les bancs de l'ESSEC. Ce plaisir est né sur les bancs de l'ESSEC. L'ESSEC me permettait aussi, c'est important dans mon parcours, d'accéder à l'apprentissage. Je n'aurais pas pu être à l'ESSEC sans l'apprentissage. Et à une entreprise passionnante qui s'appelle Péchinet, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui produisait de l'aluminium et qui a été rachetée pendant mon apprentissage, mais je n'y suis pour rien, par Alcan, une entreprise canadienne. C'était une séquence assez complexe car je voyais mes collègues dépités. Et au fond, à l'époque, la presse déplora l'issue de ce rachat, mais je percevais aussi à ce moment-là toutes les nuances et tous les enjeux de l'entreprise. La vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on croit. C'est un mot de Maupassant dans le roman Une vie. L'ESSEC m'offrait aussi un séjour inoubliable en Espagne,
à Madrid, à l'Instituto de Empresa. Vámonos. Inoubliable. Le mot est faible, car lors de ce séjour, je rencontrai l'amour de ma vie. Généreuse et sec, tu as été, sans le savoir, une incroyable entremetteuse. Tu avais pris soin de mes compétences autant que de mon âme. Et je crois que les deux font vraiment bon ménage. Car qui voudrait d'une vie qui ne soit que réussite sociale ou intellectuelle, sans avoir la chance de croiser la beauté des sentiments vrais et l'émulation partagée? Mais assez parlé de moi maintenant. Ou plutôt, j'aimerais vous partager des convictions qui vous concernent, au moment où vous vous apprêtez à emprunter de nouveaux chemins, fiers de votre diplôme qui a exigé, je le sais puisque je l'ai vécu, des années de travail et d'engagement, ponctuées quand même, disons-le bien, par quelques soirées festives. Je voudrais évoquer 3 convictions forgées au gré de ce que le temps a révélé après mon passage à Cergy. Car on ne réalise pas toujours de manière fulgurante la qualité de nos expériences au moment où elles se déroulent. Vous ne savez pas encore toute la force que vous avez acquise à l'ESSEC, toute la créativité que vous avez vu naître en vous pendant ces années, ou encore le leadership que vous commencez à dessiner. Vous n'avez peut-être pas encore pris toute la mesure de ce que l'ESSEC, catalyseur de valeurs et d'apprentissage d'exception, vous apportera. Mais plus tard, presque insensiblement, alors que vous connaîtrez un défi professionnel ou que vous serez face à une décision très déterminante pour vous, vous saurez. Vous saurez que dans cette école unique, vous avez acquis un caractère, une manière de penser et d'appréhender les sujets qui vous guidera et vous fortifiera dans l'incertitude du monde, le tumulte de la pression ou l'ambition légitime de réaliser tous vos rêves. La première conviction, elle est en lien avec le terme éclairé, enlighten, de la raison d'être de l'école. Par le savoir, la liberté. C'est la devise du blason de l'ESSEC, et pour ma part, il n'y a rien que je ne puisse croire plus intensément que ça. Ma foi dans la connaissance est extrêmement sincère, elle a changé ma vie, à l'ESSEC et tout au long de ma vie, et je sais aussi combien elle peut changer la vie des autres. La connaissance, l'éducation sont des armes de construction massive, comme disait l'un des bienfaiteurs de l'humanité à mes yeux, Nelson Mandela. Et quand on en possède un peu, car elles sont les œuvres d'une vie, on a le devoir de les partager. On a le devoir de défendre le dialogue et la vivacité de la démocratie en acceptant les désaccords et les débats pacifiques. On a le devoir de promouvoir les données, la recherche, la raison, pour conduire nos discussions civiques ou d'affaires et leur garder justement toute leur civilité. On doit pouvoir penser contre soi et partager nos savoirs avec humilité. Les plus grandes personnes que j'ai eu la chance de rencontrer sont humbles. Je pense par exemple à Phumzile Mlambo Ngcuka, ancienne vice-présidente d'Afrique du Sud sous Mandela. Elle fut pendant des années directrice exécutive monde d'ONU Femmes, l'agence des Nations Unies pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle se moquait des formes souvent trop compassées du protocole et elle savait s'adresser avec égard à la personne précisément la moins titrée de la pièce. Elle n'avait pas besoin de se réclamer de ses titres pour inspirer le grand respect, celui qui procède d'un rayonnement authentique et qui donne à l'entourage un pouvoir. Aucun grand leader moderne n'est écrasant, aucun grand leader ne vous met à distance. Au contraire, ils savent vous faire sentir que vous aussi, vous pouvez quelque chose au cours du monde. Et la plupart du temps, c'est le cas. Soyez toujours vous-même face aux plus grands, car les plus grands vous en remercieront et vous libéreront d'une forme d'insécurité et de crainte à occuper tout l'espace de votre destin. Leadership, venons-y, c'est ma deuxième conviction, qui correspond au deuxième mot de la raison d'être de l'ESSEC, lead. C'est cette question du leadership versus la question du pouvoir. Le pouvoir est plus statique, il est héritable. Le leadership, c'est vous et vous seul qui construirez votre style de leadership. Est-ce que j'ai vraiment besoin de brosser l'état de notre planète? De catastrophes climatiques en décarbonation trop timide, de soulèvements sociaux en injustice flagrante, de violences endémiques en conflits réactivés. Nous vivons un terrible temps et une drôle d'époque. Les femmes et les enfants, notamment, paient un lourd tribut partout dans le monde. Je rappelle qu'une femme sur 3 sera, a été ou est en ce moment victime de violences au cours de sa vie. Les femmes et les enfants, c'est la variable d'ajustement des drames, ce qui n'enlève rien aux douleurs des hommes, que je reconnais comme miennes simplement en tant qu'être humain. Que l'on soit clair, le féminisme, et c'est ici une parfaite occasion de le rappeler, est avant tout une aspiration à des droits égalitaires. C'est un enjeu de société global et pas un conflit entre les femmes et les hommes.
Et nous avons besoin des hommes à nos côtés, nous avons besoin du he for she, qui est très célèbre à l'ESSEC, selon le mouvement de UN Women. En tant que leader aujourd'hui et demain, vous allez vous coltiner la complexité du monde, la comprendre, nous en parlions, la décortiquer, savoir faire la part entre les émotions et la raison, agir aussi pour une économie mondiale porteuse de plus de justice et qui combine performance et progrès social. Incarner aussi des entreprises avant-gardistes qui forgent des alliances visibles ou invisibles avec l'ensemble de leurs parties prenantes et en font les meilleurs ferments de leur réussite. Les entreprises ne remplacent pas les pouvoirs publics, mais elles ont pour sûr, comme l'a dit Vincenzo, une responsabilité dans la sphère publique qui ne peut plus être ignorée et dont les futurs recrues que vous êtes disent dans toutes les études à quel point c'est important de choisir la voie d'un futur souhaitable inclusif. Vous savez, ce n'est pas toujours facile d'être leader. S'engager, il en coûte. Vous perdez des opportunités. Vous êtes parfois vilipendé, vous êtes parfois attaqué. Vous ferez des erreurs. Moi, j'en ai fait beaucoup. Vous douterez parfois d'être leader de quelque chose. Et pourtant, que vous le vouliez ou non, le fait que l'ESSEC vous ait doté de ce savoir, de mieux cerner les choses, d'être attentif à la transition climatique, de pouvoir aussi anticiper les bouleversements de l'IA, eh bien, vous êtes en avance de phase. Et vous ne pourrez pas faire comme si vous ne saviez pas, comme si vous aviez été privé de cette éducation. Et ça change tout. Quand on sait, on ne peut plus sombrer dans l'indifférence. On ne peut pas détourner le regard, à moins de se créer une forme de dissociation en son fort intérieur. C'est souvent ce que je dis après presque 25 ans d'engagement pour les droits humains. Ce que j'ai vu en terrain humanitaire, dans les pires endroits du monde, ce que j'ai entendu même en France m'oblige. Je ne peux pas aller dormir sereine et rassasiée de ma vie, si douce au final, sans me poser cette question de qu'est-ce que je peux faire pour changer la donne. Je ne pourrai plus jamais ignorer que même si j'ai un tout petit pouvoir pour faire quelque chose de bien pour le progrès durable, alors ma main ne doit pas trembler. Car à chaque fois que l'on se dérobe à ses potentialités de mieux faire, on ajoute du malheur au monde. Et comme le dit Denis Mukwege, l'homme qui répare les femmes au Congo, que j'ai la chance d'avoir rencontré, que j'admire énormément, prix Nobel de la paix, une émotion qui ne nous sert pas à agir ne sert à rien. Ne doutez jamais donc que vous puissiez changer une partie de l'équation du réel. Soyez assurés de ce pouvoir d'agir et sachez qu'il n'y a pas pire option que de ne rien faire. Et moi, j'ai confiance en vous. Vous ferez comme je l'ai fait des erreurs, mais vous ne resterez pas de marbre et ça, c'est important. Changer, enfin, troisième conviction, transformer ce réel. C'est le troisième terme et j'adore ce mot de transformer parce qu'au-delà de sa signification littérale, il a la subtilité de nous dire d'aller transformer au-delà de la forme. Et puis, il y a quelque chose de magique dans ce mot. La transformation, ça a à voir avec l'imaginaire. Et moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'imagination. Je crois beaucoup au pouvoir de la prospective qui a été lancée en France par Gaston Berger. Ces dernières années, d'ailleurs, si vous observez bien, sur beaucoup de sujets de société, c'est l'art et les romans qui ont fait avancer la société. Une question pour vous, qu'est-ce que vous voulez changer dans ce monde, dans l'entreprise que vous allez créer ou diriger, dans votre secteur? Choisissez votre cause, celle qui vous donnera de la joie. La joie, c'est un très bon indicateur de la réussite. Mais elle ne suffit pas, évidemment. Il lui faut la coupler avec l'arme fatale qui est l'impact. Les entreprises aujourd'hui ne parlent que de cela et c'est heureux. Mais il faut choisir sa zone d'impact, la mesurer et puis porter les projets partout dans l'entreprise, de la cave au grenier. L'implication du dirigeant ou de la dirigeante, c'est très important, mais il y a aussi toute l'équipe derrière. Et en fait, la performance de l'impact, c'est collectif. Si vous choisissez votre cause, vous pourrez très certainement évaluer votre réussite au regard de cet impact positif, social, économique, environnemental que vous aurez créé. Et dans l'esprit d'excellence qui caractérise l'école, cet engagement pour une cause ne vous décevra jamais parce qu'il est infini. Et il nous permet d'atteindre, vous l'avez dit, la meilleure version de nous-mêmes. C'est un mot d'Aristote. Il n'y a rien de plus puissant que ce désir de changement et d'idéal. Souvenez-vous cette phrase célèbre de Steve Jobs à John Sculley, alors considéré à l'époque comme le génie du marketing au sein d'une marque de soda. Comptez-vous continuer à vendre de l'eau sucrée le reste de votre vie? Ou voulez-vous changer le monde avec moi? Et oui, un autre génie contemporain du marketing a dit aussi « People don't buy what you do, they buy why you do it ». 3 convictions donc que je vous ai partagées, la force du savoir, la singularité, le courage du leadership, la stratégie de transformation pour l'impact. Faites du commerce, mais du bon,
du durable. Le commerce, rappelons-le, c'est une forme de sociabilité indispensable qui nous permet d'entretenir les liens entre les peuples depuis la nuit des temps. Dans ce moment de l'actualité internationale très sensible, reconnaissons que le commerce peut être un allié pertinent de la paix et de la création de liens dans ce monde. I'm almost at the end of my speech, and now I will switch to English. I want you to know that I've written every word myself and I have weighed every implication of those words very carefully. In addition to my parents, family, and friends, such as Pascal Braque today in the room that I salute with tenderness, I wanted to end this moment by introducing a few writers and activist companions, because a good part of my professional time today in the Love for Livre company I co-created is dedicated to training leaders in soft skills through literature combined with cognitive science. Words and stories have immense power, much more than we think, over human endeavors, whether business, economic, technological, or social. So here are a few quotes that inspire me every day. Seek patience and passion in equal amounts. Passions alone will not build the temple. Passion alone will destroy its walls. Maya Angelou. If you want to build a ship, don't drum up the men to gather wood, divide the work, and give orders. Instead, teach them to yearn for the vast and endless sea. Saint-Exupéry. A nation should not be judged how it treats its highest citizens, but its lowest ones. Nelson Mandela. Our dreams prove that to imagine, to dream about things that have not happened, is among mankind's deepest needs. Milan Kundera. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Success usually comes to those who are too busy to be looking for it. Henry David Thoreau. Et enfin, one child, one teacher, one pen and one book can change the world. Malala Yousafzai. Bravo again for this achievement and your diploma as a treasured key to explore the vast world. I would like you to applaud yourself. Bravo. Thank you to the ESSEC Business School and its whole team for their incredible and meaningful capacity to help us grow in all dimensions. Please have fun and try to take advantage of every day of your life because time flies. I wish you a good journey, my friends.